chemin et qu'il est peut-être bon que des gens comme moi, qui ne sommes pas des politiques, que nous puissions nous impliquer d'une manière ou d'une autre. L'occasion faisant le larron, puisque nous sommes en période électorale pour la présidentielle, j'ai dit oui, c'est peut-être une occasion pour moi de d'abord faire connaître les idées que je peux avoir, qui peuvent être positives pour mon pays. Donc oui, j'ai pensé qu'il était temps que des gens comme moi, qui ne sommes pas des politiques professionnels, mais qui pensons que nous avons peut-être quelque chose à apporter à notre pays, que nous nous levions pour dire oui, voilà le chemin que nous pensons devoir pouvoir suivre pour développer notre pays. Mais pourquoi ne pas limiter cette pensée ou cette action par un livre, comme vous l'avez fait, un essai dans lequel vous donnez, vous osez, avec notamment certains points qui vont vers l'émergence. Vous avez sorti un autre essai également. Pourquoi ne pas juste conseiller la question est les pertinente. gouvernements comme vous l'aviez fait depuis le début? La question est pertinente, mais je me souviens d'une audience que Madame le Premier ministre Mimi Touré, pour ne pas la nommer, m'a accordée il y a 4 ou 5 ans. Et à l'entame de l'audience, parce que je me plaignais bien sûr de quelque chose qui ne marchait pas, elle m'a fait comprendre que nous n'avions pas droit au chapitre, que c'est eux, les politiques, qui ont pris le risque d'entrer en politique et que nous n'avions pratiquement qu'à subir. À partir de ce jour-là, j'ai dit, bon, elle a raison. Nous sommes là dans notre fauteuil doué, dans notre confort. Bon, nous n'avons pas droit au chapitre, parce que comme elle dit, c'est eux qui ont pris les risques. J'ai dit, bon, un jour ou l'autre, je prendrai le risque et je pense que le jour est arrivé. Mais encore une fois, pour être plus précis, plus que ça, ce n'est même pas, c'est peut-être un peu ça, parce que il y a ça aussi. Mais il y a plus, il y a que nous pensons sincèrement que le chemin du développement est là. Et comme je le dis souvent, nous sommes à un virage qui est extraordinaire et extraordinairement important pour l'avenir de ce pays-là. Je souhaite que les Sénégalais comprennent que ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, avec les nouvelles découvertes notamment, et il faut en parler dès maintenant, les nouvelles découvertes du pétrole et du gaz doivent tout chambouler de manière positive. Et c'est là pas ce pétrole et ce gaz qui vous poussent à être ou à vouloir être président. Ça fait partie. Non, non, non. Mais dans un sens plutôt positif. Oui, non, même pas. C'est pas ça. Ce qui me pousse, c'est que je suis convaincu que le chemin du développement est là devant nous et qu'il faut avoir le courage de faire de la politique de développement et non pas de la politique politicienne. La politique autrement. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui vous abhorrez cette politique telle que connue ou connue aujourd'hui encore? Non seulement la politique autrement, mais la politique peut-être avec une perspective nouvelle. La perspective nouvelle que je veux donner à la politique, c'est qu'elle soit effectivement une politique de développement. Et c'est ce que je veux démontrer. Hier ou avant-hier à Paris, il y a eu ce que vous avez appelé, ou ce que le gouvernement appelle, la deuxième phase, ou je ne sais pas comment ils l'ont appelé, du PSE. Comment pouvez-vous comprendre qu'on ait défini un PSE? Acte 1. Acte 1, et qu'on fait de l'acte 2 le prolongement de l'acte 1. Or, l'acte 1 a été conçu avant que nous n'ayons découvert le pétrole et le gaz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut tout revoir. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec nos gouvernants actuels. Ils font comme si la découverte du gaz et du pétrole ne devait pas instaurer ce que j'appelle une révolution économique. Nous ne sommes que 14 millions.
Quand nous allons commencer à exploiter pleinement le gaz et le pétrole, Inch'Allah, nous serons une vingtaine de millions. Une vingtaine de millions d'âmes pour les ressources que nous avons. En faisant ce que nous devons faire, chacun des 20 millions de Sénégalais devait représenter, pour qu'on parle de PIB, quelque chose d'extraordinaire. En d'autres termes, ce que j'explique toujours aux Sénégalais, le Sénégal est arrivé non seulement à la croisée des chemins, mais grâce à Dieu. Nous sommes arrivés à un moment où nous ne pouvons pas rêver, mais organiser la vie des Sénégalais autrement. Je regardais un clip qu'on m'a envoyé hier, où je voyais tous nos frères qui font les petits métiers. Ils sont plus de 60% des gens qui travaillent. Plus de 60% sont des ambulants. Ils vendent des verres, ils vendent des chaussettes, ils vendent des mouchoirs, ils vendent des... Nous devons organiser l'économie de telle sorte que nous n'ayons plus ça. C'est l'informel, on ne peut pas extirper l'informel de l'économie globale aujourd'hui. Non, mais c'est parce que l'économie globale n'est pas assez forte. Et c'est ce que je veux que vous compreniez. Tant que nous n'aurons pas accru notre richesse, Madame comme je dis aux gens, si on a 14 millions de Sénégalais, si on a 14 millions de francs CFA pour 14 millions de Sénégalais, ça veut dire que chaque Sénégalais doit avoir un franc. Si c'est 14 milliards de dollars, et croyez-moi que c'est possible, chaque Sénégalais aura peut-être 1000 dollars. Ou 10 000 dollars, je n'ai pas fait les calculs. C'est ça le développement, et grâce à Dieu, le Sénégal est dans une position aujourd'hui, pas hier, aujourd'hui où cela peut être une réalité. Je donnais toujours l'exemple, allez sur Internet, cliquez Dubaï, 1968, 78 ou 77. Des pays qui se sont développés de manière fulgurante. En 40 ans, parce qu'ils ont découvert le pétrole et le gaz. Nous nous trouvons dans la situation de ces pays-là il y a 40 ans. Or, il y a 40 ans, comme je le dis souvent, pour donner une référence, mon confrère Cherngom, mon grand frère je dois dire, Cherngom et moi, avons fait la Banque centrale. Un immeuble de 23 niveaux. À l'époque, à Dubaï, l'immeuble le plus haut faisait 12 étages. Vous comprenez? Nous sommes à la même station. Pourquoi ne voulez-vous pas comprendre une fois pour toutes que si nous faisons ce que nous devons faire en tant que Sénégalais, dans 30 ans, dans 40 ans, ce que j'ai appelé Pétropolis sera comme Dubaï. C'est aussi simple que ça. Et c'est le message que je veux faire. Ce n'est pas un rêve ou une utopie, je dirais, comme fonctionnent les choses aujourd'hui, ou est-ce que c'est fort possible? Ce n'est pas une utopie et je l'ai démontré. J'ai démontré et je suis heureux encore une fois d'avoir pu faire arrêter une décision du président qui pouvait avoir des conséquences très fâcheuses pour notre économie. Et permettez-moi de revenir là-dessus. Sur le littoral? Non, le littoral, c'est un aspect. Non, je parlais, moi, de nos richesses minières. Parce que je vous ai dit que Dubaï était dans la même position que le Sénégal. En fait, nous sommes dans une situation beaucoup plus favorable que Dubaï il y a 40 ans. Parce qu'en plus du pétrole et du gaz, et je reviendrai là-dessus, nous avons... Découvert, mais pas encore exploité. Mais c'est dans 3 ans, Ibrahim. Vous savez, il faut savoir que 3 ans dans la vie d'une nation, c'est rien du tout. C'est demain. C'est demain et il faut créer les conditions du développement. Si on continue à brader nos ressources minières et naturelles, bien sûr, dans 40 ans, on sera comme on est aujourd'hui. Mais si nous avons les perspectives... Excusez-moi, je veux terminer parce que c'est important. J'ai démontré par A plus B que, pour prendre cet exemple-là, les ressources minières que nous avons, que Dubaï n'avait pas il y a 40 ans, peuvent nous permettre de sortir en 30 ans uniquement à la Falémé
une richesse que j'ai estimée à 500 milliards de dollars. Si ces richesses sont exploitées par des Sénégalais. Non, même pas par des Sénégalais, mais... Vous faites partie de ceux qui disent qu'il faut d'abord que les Sénégalais, que les autochtones, les nationaux, puissent également... Non seulement les nationaux. Non, mais... non seulement ça, mais c'est plus important que ça. Il faut que les revenus qu'on peut en tirer soient des revenus pour le Sénégal et pour le développement du Sénégal. En d'autres termes... Que le Sénégalais lambda puisse le ressentir dans son vécu quotidien. Non, Ibrahim, c'est plus que ça. Bien sûr, c'est ça la finalité. Mais ce que je veux vous faire comprendre, ce que les pays qui se sont développés, notamment par l'industrie, c'est parce qu'ils ont pu transformer des matières premières qui ne leur appartenaient pas. Aujourd'hui, nous avons nos matières premières et je souhaite qu'on m'excuse, qu'on veuille bien m'excuser d'insister sur ça. Est-ce que vous savez que sur un périmètre de 900 kilomètres, notre sous-région, la CEDEAO, a plus de 27 milliards de tonnes de réserves de fer. 27 milliards de tonnes de réserves de fer. Qui seront malheureusement exploitées par les étrangers. Et c'est ça qu'il faut mettre en haut là. C'est là où il faut mettre en haut là. Et quand nous allons être aux affaires, une des premières choses que nous allons faire, j'ai appelé d'ailleurs mon ami le secrétaire, le président de la commission de la CEDEAO, pour lui dire que ce que je souhaiterais, c'est que tout de suite, en 2019, qu'il y ait un sommet spécial de la CEDEAO sur les richesses sous-régionales. C'est pour mettre des garde-fous? Plus que des garde-fous, c'est pour donner... C'est plus que des garde-fous. Je veux qu'on me comprenne. Ce que je vous dis est très clair. Nous avons plus de 27 milliards de tonnes de minerais de fer, seulement si je prends cet exemple. Si on sait que l'Allemagne s'est développée grâce à son fer ou à son... Alors, donc ça veut dire quoi? Nous avons les instruments du développement. Encore faut-il que nous sachions les utiliser à bon escient. C'est ça le message que je veux faire passer à travers cette candidature à la présidentielle. Pour dire aux Sénégalais, je suis désolé, que oui, le développement est possible. Et permettez-nous de vous le démontrer. Parce qu'encore une fois, à la fin de la journée, si vous n'avez pas augmenté la richesse du pays, c'est la même chose qui va continuer. Et je vous disais, je termine par ça, je ne comprends pas, encore une fois, qu'on ait fait un PCE et qu'on n'ait pas, revu et corrigé de manière fondamentale. Un bilan à mi-parcours du plan Sénégal émergent avant d'en arriver au PSE2. Vous avez abordé la question de ce club de Paris avec les partenaires techniques et financiers. 2800 milliards qui a été recherché, finalement on arrive à 7000 et quelques milliards de francs CFA. Une dette encore pour nos fils, nos petits-fils, vos petits-fils? Votre question est en fait une réponse. Vous avez dit vous-même une dette. Et c'est là où je suis fondamentalement différent des gens. Moi je n'irai pas à Paris quémander 7 milliards. Je vous ai démontré qu'en prenant les décisions qu'il faut et en se faisant respecter, moi je ne tends pas la main, grâce à Dieu je n'ai jamais tendu la main, en nous faisant respecter et en prenant les décisions qu'il faut prendre pour dire aux gens nous voulons des partenaires pour faire de la richesse que nous avons dans notre sous-sol une richesse réelle pour le Sénégal. Je ne suis pas là pour demander 7 milliards de dollars, non, moi je démontre qu'en 30 ans, nous allons créer 1 million de milliards de francs CFA. 1 million de milliards de francs CFA que nous allons créer, pas des emprunts. C'est ça la différence qu'il y a entre eux et nous. Parce qu'eux, ils disent, oui, voilà, nous allons emprunter, après nous allons vendre notre minerai pour rembourser. Non, moi je vous dis, nous allons faire des transferts de technologie avec les nations qui vont nous suivre. Et nous allons créer la richesse.
De grâce, réveillez-vous. Mais on a l'impression, vous parlez de réveillez-vous, je vais embrayer sur ce mot que vous avez utilisé. On a l'impression que les gouvernants actuels, ceux qui se sont rendus justement à Paris pour négocier ces financements, au sortir de ces négociations, se sont vus tout beaux. On voulait 2800, on a eu 7000 et quelques. Cela veut dire que tout va très bien. Je vous dis que nous n'avons pas les mêmes perspectives. Et si vous voyez que l'homme d'affaires que je... Vous savez, je suis quand même un opérateur économique. Je suis également, jusqu'hier ou jusqu'avant-hier, j'étais président de la bourse. Donc je sais, de la BRV. Donc je sais un peu vous avez quitté, je le rappelle. On ne peut pas dire, comme on a dit, comme quelqu'un a dit, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Bon, lui là quand même, il connaît un peu. Ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on change les mentalités, qu'on arrête d'avoir la mentalité d'assister. Et je pense que pendant la campagne électorale, j'aurai l'occasion de démontrer que le chemin qui est pris là n'est pas un chemin de développement. Et c'est dommage, parce que nous avons encore une fois tout pour développer non seulement notre pays, mais toute la sous-région. Je continue mon analyse. J'ai appelé le Premier ministre de Guinée, qui est un ami. Je lui ai dit, écoute, j'ai parlé de vous dans mon plan de développement, parce que, monsieur le Premier ministre, votre bauxite là, ou je vous l'achète, ou vous venez, ce qui est mieux pour nous deux, que nous fassions un partenariat, que nous puissions prendre votre bauxite, et qu'avec le gaz que nous allons avoir, que nous puissions transformer votre bauxite en alumine et en aluminium. Parce que c'est ça la richesse. Mais c'est ce que se fait présentement, par exemple, entre le Sénégal et la Mauritanie. Ce vendredi, le président de la République, concernant le pétrole, le gaz, qui est allé en Mauritanie avec son homologue mauritanien, signer des accords pour justement l'exploitation de ces richesses. C'est une coopération sud-sud finalement. Oui, que je salue, bien sûr. Je pense que c'est ce genre de coopération et de partenariat qu'il faut encourager. Là, vous n'êtes pas nihiliste, hein, vous êtes différent de ça. Non, mais je veux... comprenez-moi. Je ne suis pas là pour dire non, que tout est fait n'est pas bon. J'essaie simplement de dire que oui, nous pouvons mieux faire. Et mieux faire, c'est quoi? Par exemple, dans le cadre de ce partenariat-là, que nous voyons comment, dans le cadre du gaz, encore une fois, je vous ai dit que dans un rayon de 960 km, il y a plus de 27 milliards de tonnes de minerais de fer, et une bonne partie est en Mauritanie. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que toutes ces richesses-là, au lieu de les faire exporter, vous savez que la Mauritanie exporte 100% de son minerai, mais qu'est-ce que nous devons faire pour transformer ces minerais-là? C'est ça la véritable richesse. Alors, il ne s'agira pas seulement de changer les mentalités ou le paradigme au Sénégal, mais le projet, ou en tout cas cette réflexion que vous avez, va concerner une bonne partie de l'Afrique, pour ne pas dire de l'Afrique de l'Ouest. Mais bien sûr, contentons-nous de notre cher CEDEAO déjà. Oui. Et ce que je vous dis, oui, je vous ai dit, je vais demander déjà à la CEDEAO, plutôt que de n'avoir que des conférences politiques, qu'on ait un spécial sur l'économie de la sous-région. Et là, quand vous allez mettre encore une fois ces pays-là, qui à eux seuls, encore une fois, vous savez c'est quoi 27 milliards de tonnes de réserves? Bon, peut-être Bon, alors faites vos calculs. 27 milliards, si on ne le transforme pas, mettez 27 milliards multipliés par 68 $. Vous allez voir ce que ça vous donne en milliards de dollars, n'est-ce pas? Vous y mettez l'énergie, vous le transformez, même si c'est à 50%, vous avez à peu près quoi, 13,5 milliards de tonnes de fer qui dorment et que nous pouvons transformer. Alors prenez 13,7 milliards de tonnes de fer, vous le multipliez par 700 $. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et c'est possible. C'est ça que je voudrais que vous les jeunes, bon, les papis qui ne veulent pas comprendre, c'est pas grave. Mais vous les jeunes, comprenez que le développement de l'Afrique est entre vos mains. Il suffit simplement que vos grands frères et autres papis vous tracent le chemin. Et c'est ce chemin-là que je veux vous tracer.
Nous allons marquer une courte pause puisque obligé de retourner au service commercial. Et nous revenons. Vous suivez toujours toute la vérité avec nous aujourd'hui, Pierre Goudiaby Atepa. Kalinex gaamu produit bu baax la bu ñu taamu ñun yaay yi ngir toppatoo suñu bébé am na couche ultra absorbante lingette poudre talc am na crème huile eau de toilette ba ci gel shampoing Kalinex mbégte doom ak yaay kese la. Disponible chez Casino. Mes journées sont très mouvementées, alors il me faut un partenaire avec beaucoup d'assurance. Mon choix, c'est Intimax. Intimax, une serviette fine au voile micro-perforée et ultra absorbante. Intimax est conçu avec un gel qui capte et neutralise les odeurs. Avec Intimax, bougez en toute liberté. Intimax existe aussi en gel intime et protège-slip. Alors, nous avons tout à l'heure parlé d'un rêve et merci de nous retrouver. Et nous allons poursuivre ce rêve avec notre invité, le président Pierre Goudiaby Atepa. Je dis président puisqu'il est candidat à la candidature. Les raisons qui vous poussent à briguer le suffrage des Sénégalais, vous en avez parlé. Vous parliez tout à l'heure de cette coopération sud-sud, de changer de paradigme, changer les mentalités, pas seulement au niveau sénégalais, mais au niveau de la sous-région, dans l'espace CEDEAO. Mais il y a quand même, par exemple, la ZLECA qui permet aujourd'hui de se retrouver autour d'un espace commun pour des échanges sur le plan économique. Cela est à saluer. Mais bien sûr, vous savez, je disais également à notre ami chef d'État que je trouve que vous vous réunissez trop pour de la politique. C'est vrai, c'est important, j'allais dire c'est fondamental, parce que sans politique, sans sécurité notamment, on ne peut rien développer. Mais il faudrait quand même peut-être qu'une fois tous les 3 ans, qu'il y ait des sommets uniquement qui portent sur l'économie du continent. Des sommets où l'on retrouvera des experts européens, puisqu'ils seront toujours là avec une certaine mainmise sur... Non, des experts européens, des experts américains. Nous voulons que votre génération soit sans complexe aucun. Un complexe hérité quand même. Oui, non. Bon, on a quand même nos pères fondateurs qui n'avaient pas de complexe. Vous savez qu'on ne peut pas penser une seconde que le président Senghor avait un complexe vis-à-vis de qui que ce soit. On ne peut pas penser que le président Wade, pour nommer que les deux là, avait un complexe vis-à-vis de qui que ce soit. Tout au contraire. Non, je pense que, et encore une fois, quand je reviens dans la manière dont nous gérons notre pays, dont notre pays est géré aujourd'hui, regardez Air Sénégal, et je donne toujours cet exemple-là. On va prendre quelqu'un qui n'est pas sénégalais, qui n'est pas africain, j'ai rien contre. Comme je dis, moi-même, j'ai des bureaux chez eux. Mais attendez, un soi-disant expert qui va dire, qui va écrire dans les journaux qu'il n'y a aucune société financière ou de financement au Sénégal qui puisse s'occuper du financement d'un aéronef, d'un avion. Mais c'est une insulte. Comment 60 ans après l'indépendance, un Toubab va venir chez moi me dire qu'il n'y a aucune expertise pour acheter un avion? Est-ce qu'on n'a pas l'impression quand même que le privé sénégalais est mis en minorité? Parce qu'on le sait depuis... Il y a ça, c'est un peu de notre faute également. Bon, c'est un peu de notre faute. Vous, investisseurs privés, vous avez vos entreprises un peu partout à travers le monde, en Asie, dans une partie de l'Afrique, aux États-Unis, oui. en Europe. Bon, je dois dire que j'ai beaucoup de chance parce que moi, bon, je suis un baroudeur. Je veux dire machallah pour... Machallah, je suis un baroudeur, mais, il est important que le gouvernement mette en place un cadre qui puisse aider les entrepreneurs sénégalais à s'affirmer chez eux. Ce cadre vous manque aujourd'hui. Mais bien sûr, il n'existe pas. Il n'existe pas. Regardez encore une fois, c'est des exemples que je donne, mais c'est des exemples concrets. Comment peut-on me faire penser, et je dis toujours la même chose, 60 ans après qu'un Sénégalais, Cherfal pour ne pas le nommer, ait été
désigné, élu président directeur général d'Air Afrique, que 60 ans après, on puisse me dire que oui, non, on prend quelqu'un qui vient en plus. Ironie du sort. La société CGF Bourse, pour ne pas le nommer, appartient justement au fils de Sherfal. On veut me dire que chez CGF Bourse ne peut pas structurer le financement pour l'achat d'un avion et que ce monsieur-là vienne avoir... Non mais attendez, utiliser notre média pour nous dire oui, qu'on n'est pas capable, et nos dirigeants regardent ça, ils ne réagissent pas, ça n'existera plus quand je serai président de la République. Mais bien sûr, moi j'ai pris ça personnellement comme une insulte. Que le chef de l'État dise que... C'est pas le chef de l'État qui a dit ça. Que le gouvernement, quand je parle du chef de l'État... Non, c'est le... puisse aujourd'hui dire que... Non, c'est pas le régime qui a dit ça. C'est pas le chef d'État, ce n'est pas le régime. Concernant les infrastructures, c'est ce qui a été dit par les gens du régime que... concernant certaines infrastructures, que le savoir-faire sénégalais était quand même un peu limité par rapport à certains moyens. Écoutez, nous, encore une fois, je donne des exemples concrets. Il y a 40 ans, nous avons fait la Banque centrale uniquement avec de l'expertise sénégalaise. Alors qu'on ne me dise pas aujourd'hui qu'on ne peut pas faire Diamniadio avec l'expertise sénégalaise. On ne peut pas faire le TER avec l'expertise sénégalaise. Mais alors ne me faites pas parler du TER parce que vous allez me faire, comme on dit, sortir de mes gonds. Vous comprenez? Cette affaire-là... C'est une aberration selon certains, 30 km ou un peu moins, ou un peu plus, sensiblement, oui. Avec toute cette manne financière qui a été Je ne voulais utilisée. pas en parler parce que... Pour ceux qui ont voyagé, qui sont allés au Maroc ou dans d'autres pays, on en a eu pour 3 fois plus et 2 fois moins. Bon, c'est bien vous qui en parlez. Hein. Puisque je suis en campagne électorale, je ne voulais pas en parler pour ne pas qu'on pense que j'accule le pouvoir. Mais cette affaire de TER est une aberration et je pense que le gouvernement ferait mieux de ne plus en parler. Vous comprenez? C'est une aberration. C'est une aberration. Donc vraiment, je souhaite qu'on n'en parle plus, qu'on parle d'autre chose. C'est quand même des milliards qui ont été dépensés. Oui, mais c'est dommage. C'est dommage parce que moi... Dommage pour le Sénégalais, puisque c'est quand même l'argent du contribuable. Oui, mais vous savez, cette affaire de TR, là, vraiment, je pense que j'ai déjà assez tapé sur le régime sur ça. Parce que c'est une aberration. C'est le même coût que le chemin de fer pour aller jusqu'à Ziguinchor. C'est le même coût. Et encore une fois, comme je l'ai dit, encore une fois, le TER n'arrive pas à l'aéroport. C'est une aberration. Mais ne parlons pas de ça, je pense qu'eux-mêmes ils se rendent compte. Ça fait partie de vos frustrations. Mais bien sûr, voilà les choses qui me font me fipou. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal, nous hypothéquons l'avenir. Vous avez un ras-le-bol. Est-ce qu'on peut parler d'un ras-le-bol généralisé? Pas seulement pour Pierre Goudiaby Atepa. On a vu d'autres non-politiques, qui ne sont pas politiques, entrer dans cette campagne pour la présidentielle de 2019. Je vais en citer 2 ou 3. Ousmane Sonko, Bougane Gueye Dany, bien jeune, qui entre dans l'espace politique pour briguer le mandat en 2019. Cela veut dire que ce que font les politiques ne vous arrange plus ou ne nous arrange pas. Non seulement ils ne nous arrangent pas, mais encore une fois, je vous ai dit que, et je salue au passage les gens que vous avez cités, qui ont donné les alertes qu'il faut. Bon, seulement je dis souvent, c'est bien de faire des alertes, mais c'est peut-être mieux de dire comment on va gérer le pays. Ils le font aussi, hein. Vraiment, je les salue au passage parce que ça n'est pas une affaire. Mais ça, bon, ils font ce qu'ils peuvent et je salue d'ailleurs plus particulièrement Sonko qui a fait un livre-programme. Et moi, ce que je demande aux uns et aux autres, c'est de faire leur livre-programme. Vous m'avez même pas... Vous m'avez pas posé la question d'ailleurs. Osez bien avant et maintenant Sénégal Rec. Parce que dans mon programme, bien sûr, comme vous le savez, on reviendra sur votre programme puisqu'il y a Defara Dikoyi, amenez-les faire du service militaire, etc. Vous connaissez la chanson. Bon, on en reviendra. Service militaire obligatoire, donc pour Elhadj Baba. Mais caméraman, obligatoirement, vous allez faire le service militaire ou en tout cas... Oui, mais sous forme de service civique quand même. Hein. Oui. Alors, et avec un boulot à la fin.
frustration, somme de frustration. Est-ce que la marmite aujourd'hui qui est entrée en ébullition va peut-être... Le couvercle va sauter, on peut le dire, dans quelques... Moi, je souhaite que ce soit un bouillonnement d'idées et de... Je souhaite un bouillonnement d'idées positives et de propositions. Moi, bon, je vois beaucoup de gens qui imaginent, mais je ne vois pas beaucoup de propositions. C'est pour cela que je salue les gens qui ont écrit des livres programmes. Moi, je souhaite que maintenant, sànni xeer baax na waaye ne ñëpp ku ne na nga wone réew mi boo ko jëlee fan ngay jaar pour defaraat ko. Une opposition constructive qui... Absolument. Moi, je veux des idées, je veux des débats d'idées. Moi, je veux que les uns et les autres disent oui. Comment, ils vont trouver du travail pour les jeunes. C'est la priorité numéro 1 de mon programme. Et comme je le dis, les Européens vont quitter, les fils des Européens vont quitter l'Europe pour venir chercher du travail au Sénégal. Et ça, pour moi, c'est une évidence. Une réalité peut-être très prochaine, selon vous? Mais pas très prochaine, mais dès maintenant. Vous me donnez le pouvoir 1 an après. Nous pourrons nous retrouver ici au Palais et je vais vous dire ce que nous avons fait. Alors, 1 an après. Sur ce plan, beaucoup disent que chercher le pouvoir et avoir le pouvoir entre être dans l'opposition et être président de la République, c'est un grand pont à franchir. Ce qui se fait réellement une fois au palais est bien différent de ce que l'on disait, donc des propos de campagne. Est-ce que ce n'est pas dans ce même ordre d'idée que qu'on va situer les propos de Pierre Goudiaby Atepa? Sauf que vous avez affaire à un opérateur économique et à un conseiller, quelqu'un qui a conseillé et qui a toujours fait ce qu'il a dit et qui de temps en temps dit ce qu'il a fait. Donc avec nous, vous ne prenez aucun risque. D'autant plus, je le répète, que je ne viens pas pour chercher un salaire. J'ai dit que mon salaire de chef d'État, je le mets à ma fondation. Et j'ai dit que la caisse noire sera une caisse grise, je l'ai déjà démontré. Que ça sera géré par le ministre de la Défense, nous-mêmes et le président de l'Assemblée nationale. Donc, je fais... Et dans toujours vos propositions, ou en tout cas votre programme, 5 ans, un seul mandat. Un seul mandat de 5 ans. Comment pouvez-vous réaliser tout ce programme ou tout ce que vous dites en 5 ans? Est-ce que le temps vous sera suffisant pour justement dérouler, entre autres? Comme je l'ai dit, moi je suis là pour refaire les fondations. L'architecte qui est là va vous bâtir des fondations solides pour laisser des jeunes comme vous. Sur l'existant quand même. Non, moi je chamboule faire table rase. Ah non, moi je chamboule tout. On reprend tout à zéro. Écoutez, encore une fois, mais je voudrais que... Je n'ai pas une fixation ni sur le pétrole ni sur le gaz. Mais je souhaite simplement que les Sénégalais comprennent qu'à chaque fois qu'un pays a découvert du pétrole et du gaz, c'est un virage extraordinaire et qu'on peut tourner à gauche. Il n'y a pas de malédiction du pétrole. Mais non, attendez, laissez-moi terminer. On peut tourner à gauche vers le chaos, c'est la malédiction, tourner à droite vers le bonheur. Et c'est possible, il y en a qui l'ont fait avant nous. Donc, encore une fois, je veux que les Sénégalais comprennent. Et je suis heureux que celui qui l'a découvert ait été amené par moi chez Wade, hein, c'est moi. On peut tout me reprocher, mais au moins, on devrait me remercier d'avoir amené ce garçon-là. Ce qui s'est passé après n'est pas de mon ressort. Moi, j'étais ministre conseiller, j'ai pu convaincre Ablaye Wade qu'il fallait laisser ce monsieur-là chercher. Il a cherché, il a trouvé, alhamdoulilah. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons pour que ce pétrole-là et ce gaz-là fassent le bonheur des Sénégalais, en commençant par nous amener la richesse qu'il faut. Et encore une fois, je suis désolé, c'est ce que je veux que les uns et les autres comprennent. Nous sommes à un virage extraordinaire. Il faut donc que nous réfléchissions sérieusement sur l'avenir de ce pays-là. Il faudrait déjà pour ça des instituts ou des écoles
pour former justement les jeunes Sénégalais? Bon, là quand même, je pense que la première fois que j'en ai parlé, les gens ont compris. Et on m'a même demandé, vous le savez, c'est comme dirait Senghor, c'est un secret de Polichinelle, c'est même pas un secret, c'est nous qui faisons l'Institut du pétrole et du gaz. Mais je souhaite qu'on aille au-delà. Comme j'ai dit à la diaspora, j'ai dit que moi, président de la République, je vais immédiatement débloquer un fonds de 50 milliards de francs CFA ou son équivalent, à peu près un peu moins de 80 millions d'euros. Attirer le budget. Attendez, on saura comment faire. Vous savez, nous, attirer, c'est pas ça qui est important. Regardez les idées, s'il vous plaît. Comprenez les idées. Je voudrais mettre un fonds de 50 milliards de dollars pour les enfants de la diaspora qui sont parfois en face d'une école des mines et qui ne peuvent pas y accéder. Et parce que leurs parents, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas l'Eldorado. Ils ont parfois des fins du mois difficiles. Et pour payer une école au Texas des mines, il faut au moins 68 000 $ par an. Ils ne les ont pas. Eh bien, moi, je vais mettre un fonds de 50 milliards de francs CFA pour aider nos enfants, pour qu'ils puissent tous intégrer les grandes écoles et immédiatement. Pour que dans 5 ans, mais on a commencé, ça va prendre du temps, vous aussi. Essayez de comprendre un peu ce que je vous explique. Les écoles, on a commencé. Je vous ai dit, là, quand même, il faut saluer le fait qu'il y ait des écoles qui se font, il y a des universités. Mais en attendant, vous avez la diaspora qui est là. Ils sont devant des instituts, mais ça coûte très cher. Alors nous, on va sortir une bourse spéciale. Vous avez vu d'ailleurs, je ne pensais même pas que ça allait arriver de sitôt. Vous avez vu qu'ils ont multiplié par 20 ou par 100 les frais d'inscription en Europe. Ça aussi. Que les gens soient tranquilles. Dès le mois de février, mars, nous allons voir comment aider ces jeunes de la diaspora qui ne peuvent pas payer leur tuition, leur inscription. Nous allons le faire gratuitement pour eux. C'est ça le développement. En attendant que les écoles que nous allons créer puissent dans 3, 4, 5 ans prendre le relais. Alors pourquoi je parlais tout à l'heure d'où seront tirés ces 50 milliards de dollars ou de francs CFA? Tout simplement parce qu'on se rend compte que tous les gouvernants ou les gouvernements qui se succèdent ne disent pas réellement la vérité sur ce qui se passe dans leur budget. On voit des enseignants, on voit des étudiants qui attendent toujours d'être payés, on voit ceux qui sont dans les établissements privés. Ça c'est de la mauvaise gestion. Bon. Je ne rentre pas là-dedans, ça c'est de la mauvaise gestion. Moi ce que je vous dis, attendez. Mais peut-être que vous n'avez pas compris. Dans cette mauvaise gestion. Mais non seulement ça, mais peut-être que vous n'avez pas compris. On comprend. Je suis désolé. Non, vous n'avez pas compris que ce que je vous dis, moi, ce que je vous dis, quand je vous dis que je vais créer 1000 milliards de francs CFA, on n'aura plus ces problèmes-là. Parce que dès la première année, dès fin 2019, je vous dirai comment on va faire pour trouver l'argent. Quand Pierre Goudiaby Atepa sera président. Mais bien sûr. Avec 12 ministres. Non, alors là, permettez-moi quand même de lever une petite confusion. Mais à culpa, c'est pas du wahwachet. C'est parce que dans l'élan que j'avais, en fait, même sur le discours, c'est 18 ministres. J'ai toujours dit 18 ministres, mais bon, c'est peut-être les ronds qui commencent déjà à me faire raconter n'importe quoi. Mais non, c'est 18, c'est du... Ah non, j'ai pas peur de ça. Non, j'ai pas peur de ça, rassurez-vous. Rassurez-vous, c'est ma grand-mère qui tenait le bois sacré en Casamance. Mais non, c'est vrai que c'est un lapsus. C'est 18 ministres. J'ai toujours dit que ce serait 18 ministres et vraiment je demande aux téléspectateurs de bien vouloir m'excuser. Je voulais dire 18, je sais pas. J'espère que vous n'allez pas changer de chiffre après, on a vu maintenant. Non, c'est pour cela que j'ai mon conseiller qui est là d'ailleurs, qui est là en face de moi. Est-ce qu'il n'y aura pas de ministre conseiller au-delà de ces 18 ministres? Non. C'est ce que dit tout le monde finalement. Non. Moi, j'ai pas dit qu'il n'y aura pas de ministre conseiller. Il y en aura, mais peut-être pas plus d'une dizaine. Parce qu'on a quand même besoin de conseillers. Mais ça ne sera pas, excusez-moi, ce truc-là, vous avez des ministres conseillers qui... Non. Encore une fois, je présente des excuses au peuple sénégalais d'avoir dit 12 ministres. C'est pas 12 ministres, c'est 18 ministres. 18. Parce que j'ai vu que même mon ami Koucha a dit, 12 ministres, c'est 18 ministres. Et vraiment,
mais il n'y en aura pas un de plus. Il n'y en aura pas un de plus. Je vais d'ailleurs faire publier très rapidement la liste des ministères, afin que nul n'en ignore. D'accord. Alors, nous allons peut-être très rapidement revenir sur votre programme. Au-delà de l'éducation, de l'enseignement, de la formation, quels sont les points qui, selon vous, seront les prioritaires Mais, une fois comme je l'ai dit, Defarat Dikoyi. Vraiment. C'est un travail de longue haleine. Oui, mais je vais commencer. Moi, comme je dis, hein, vous savez, d'abord, moi j'ai dit, hein, je ne serai pas le Messi. Moi, je serai plus un Zidane qui est un bon coach, un bon manager, ou comme Cissé, hein, mon jeune frère, pour mener une équipe qui gagne. Et ça aussi, il faut qu'on comprenne que nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes une plateforme et nous voulons que tous ceux qui ont les mains propres puissent venir nous rejoindre pour que nous puissions bâtir ce Sénégal-là. D'ailleurs, je lance un appel à tous ceux qui n'ont pas eu les parrainages, les parrainages, parce que, bon, pour plusieurs raisons, ils n'ont pas eu le temps de se développer, de venir rejoindre notre plateforme, puisqu'ensemble, nous puissions travailler ensemble. Et encore une fois, le programme, un des éléments essentiels, c'est faire revivre notre artisanat. Et notre artisanat de A à Z. Vous voyez, je vous ai fait un compliment sur le bel ensemble que vous avez. Vous m'avez rendu le compliment sur mon beau boubou. Bon, bien africain. N'est-ce pas? Il faut que l'artisanat joue son rôle. Et là, les tailleurs, par exemple, nous allons déjà, avant les élections, faire une mission, envoyer une mission de tailleurs en Inde pour qu'ils puissent être au diapason des nouvelles technologies, notamment dans le cadre de la confection. Les Indiens qui sont déjà là, et cela rébute un peu les tailleurs sénégalais qui se sont rassemblés pour dire qu'on ne peut pas tout il donner parle des Chinois. Il parle des Chinois. Il parle des Chinois. Nous sommes en train de travailler avec les Indiens pour ce que nous avons appelé un transfert de technologie. Et là où les tailleurs ont parfaitement raison. Moi, j'étais scandalisé. On parle d'usine de textile. Quand j'ai vu, attendez, j'étais scandalisé quand j'ai vu que c'est un petit Chinois. Bon, enfin, pas un petit Chinois. Disons, c'était un Chinois. Soyons respectueux de tous. C'est un Chinois qui est là à diriger nos filles, nos enfants qui sont là comme des tac, 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 tailleurs. Non, mais attendez, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. C'est ça que j'appelle le complexe. Et nous, ce que nous allons faire, la zone industrielle, c'est des Sénégalais qui vont coudre des boubous, qui vont coudre des jeans, qui vont coudre des costumes, comme les costumes de mon ami Kébé, et qui vont les vendre en Amérique et en Europe. Parce que, encore une fois, ceux qui sont venus s'installer ici, notamment dans le cadre de la confection, mais c'est pour pouvoir profiter des avantages de l'AGOA. Mais on doit organiser les Sénégalais pour que ce soit eux qui en profitent. Les Américains ne l'ont pas fait pour que les Chinois viennent remplacer les Sénégalais. Je suis désolé. Donc, nous, quand nous serons au pouvoir, croyez-moi, la zone industrielle sera une véritable zone industrielle sénégalaise pour l'exportation vers l'étranger. Alors, vous allez faire, vous l'avez dit tout à l'heure, table rase de tout ce qui a existé, en tout cas changer pas mal de choses. Nous allons faire une relecture. Une relecture des choses. Aujourd'hui, sur le plan économique, toujours, on poursuit sur cette lancée. Des jalons ont été quand même posés. Je parlais tout à l'heure de la ZLECA sur l'ensemble du continent. Est-ce que le Sénégal doit jouer son rôle d'avant-gardiste ou précurseur dans tout ce qui se fait dans la sous-région, surtout avec la stabilité que l'on connaît sur le plan économique, sur le plan politique? Ben oui, ben je pense que c'est encore une fois une question qui a une réponse qui est très claire. Le Sénégal, de sa position géographique, nous avons quand même un port. De par l'intelligence et par le goût du travail des Sénégalais. Parce que ce que je dis, je connais des pays en Afrique où après la fin du mois, les gens, bon, ils ne viennent pas travailler 10 jours après la fin du mois. Or, les Sénégalais, tout le monde sait que c'est des travailleurs. Quand on a un peuple travailleur,
il suffit simplement de l'organiser. Je disais également que le Sénégal, parlant de l'artisanat, c'est le pays par excellence des métiers. Vous avez les bijoutiers. Et d'ailleurs, dans ce cas précis, nous voulons que lors de Sabadola, ils vous disent qu'il y a 6 tonnes d'or. Je les mets au défi. Je dis que moi, Pierre Goudiaby, si on contrôle, on verra qu'il y a peut-être même 12 tonnes d'or. Attention, parce qu'ils ferment, on ne sait pas ce qui se passe. Nous avons de l'or. Nous avons des bijoutiers. Il faudrait que Dakar, par exemple, soit comme Dubaï. Pour que nos bijoutiers n'aillent plus à Dubaï pour aller chercher ou transformer leur or pour venir. On fera de Dakar, en tout cas je ne sais pas encore où, quelque part, il y aura une espèce de zone franche pour que nos bijoutiers, qui sont les meilleurs du monde, puissent exercer leur travail. Je pense par exemple à ce que nos bijoutiers puissent avoir une relation avec Rolex pour que les boîtiers Rolex en or puissent être faits ici à partir de notre or de Sabadola. C'est ça la vision et c'est ça qui nous manque. Et quand on va être président, croyez-moi, nos bijoutiers, nos mécaniciens, nos tailleurs, nos menuisiers. Et j'étais hier, avant-hier, j'étais à Cotonou, quand, comme vous le savez encore une fois, j'ai renoncé à mon mandat, j'ai mis fin à mon mandat de président de la Bourse, et il y a parmi les gens qu'on avait invités à la soirée, il y a des gens qui font du mobilier et qui vendent des Béninois que j'ai invité à venir ici pour que je puisse, avec les menuisiers que nous avons, essayer de voir comment nous pouvons moderniser nos menuisiers. Bon, je vous ai dit... Le gouvernement ou le régime actuel a mis 1% du mobilier national, justement, qui reviendra. Il manque d'ambition. Quand ils disent 1% ou 10%. Écoutez, je ne veux pas dire que c'est ridicule, mais il ne faut pas se moquer de nos gens aussi. Ils n'ont pas à dire 1%, 2%. Ils n'ont qu'à limiter ou dire que dans les projets gouvernementaux, avec tous les nouveaux projets qu'ils font, qu'au moins les portes et les fenêtres, qu'ils disent simplement que oui, Atepa a raison. On n'importera plus de portes et de fenêtres ici pendant 10 ans. C'est tout. C'est des décisions. Comme on limite les importations sur le sucre ou sur l'oignon. Mais voilà, et en tout cas les artisans doivent savoir que quand on va être président de la République, c'est eux aussi qui auront été élus. Alors, on ne pourra terminer cette émission sans parler de notre région, la Verte Casamance. Vous êtes un des ardents défenseurs de la paix dans cette partie sud du Sénégal. Aujourd'hui, dans votre programme, qu'est-ce qui sera fait pour la Casamance? Bien. Sans être régionaliste. Hein. Oui, non. Bon, il y a déjà le chemin de fer. Vous savez que c'est nous qui avions... C'est la promesse du chef de l'État que vous allez vous réaliser. Hein. Ah non, mais ça c'est clair. D'autant plus que c'était même pas une... Je peux même pas... Bon, c'est une promesse. Il l'a promis parce que je l'ai presque forcé à le... Mais c'est un projet que nous avions élaboré avec le président Wade. Encore une fois, quand je parle de lui, on me dit que je lui fais un clin d'œil. Oui, je lui fais un clin d'œil parce que dans le domaine des infrastructures et de beaucoup d'autres choses, il a fait des choses extraordinaires. Il est meilleur que Macky Sall sur ce plan? Ben non, écoutez, il y a des comparaisons qu'il ne faut pas faire, s'il vous plaît. Ne m'obligez pas à faire des comparaisons. Mais en tout cas, vous m'avez parlé de la Casamance. Oui. Ce que je vous dis, c'est que oui, le chemin de fer Dakar-Ziguinchor sifflera avant la fin de mon mandat, qui encore une fois sera de 5 ans. Un seul. Non renouvelable. D'accord. Voilà. Entre autres. Entre autres, bon, mais bon, une fois que vous avez désenclavé la Casamance, tout le reste viendra de manière naturelle. Alors, dans quelques jours, ce sera le 26 décembre, date de clôture des dépôts de dossiers, de candidatures de parrainage au Conseil constitutionnel. Vous avez déjà sacrifié à cet exercice et même remercié vos militants. Et était-ce nécessaire de faire ce remerciement? Est-ce que vous ne deviez pas juste attendre d'être élu président avant de remercier? Ah non, mais pourquoi? Des gens se sont mobilisés et je suis heureux que vous m'ayez posé la question. Je remercie encore les équipes
surtout les jeunes étudiants, les jeunes qui sans rien demander. Moi, j'ai pas bougé de mon bureau. On a eu plus de 160 000 signatures. J'ai dit non, arrêtez, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse comme ceux qui prétendent avoir 2 millions. C'est fausser le jeu démocratique. C'est fausser le jeu démocratique. Nous avons déposé 54 999 signatures. C'est ce que nous demande la loi. C'est ce que nous demande la loi. Nous avons une réserve de plus de 100 000 au cas où. Parce que, bon, comme vous le savez, beaucoup de gens ont pollué. Avec les doublons. Avec les doublons, avec l'achat des consciences. Nous avons un réservoir conséquent. Nous n'avons pas besoin de plus. Encore une fois, je remercie tous ces jeunes-là qui, vraiment, pratiquement sans moyens, ont pu convaincre. Et ils m'ont dit, bon, grand, c'était facile pour nous parce qu'à chaque fois, ça a beaucoup de faute bopam, mais à chaque fois qu'on allait quelque part, on nous disait ah, lui au moins c'est un travailleur. C'est quelqu'un. Et je m'en réjouis. On se réjouit de vous avoir eu comme notre invité dans toute la vérité. Merci à vous. Atepa, je voudrais vous remercier. Merci à vous. On se retrouvera très prochainement, juste après la présidentielle, pour peut-être inviter le président Pierre Goudiaby Atepa. Le mal que l'on vous souhaite. Inch'Allah. Merci à vous et merci également à vous autres téléspectateurs de Toute la Vérité. Et dimanche prochain, un autre numéro. Mardi, dimanche sur Sen TV. Bonjour chers téléspectateurs, c'est un réel plaisir de vous revoir sur la Sen TV. Bienvenue dans cette deuxième édition du concours du meilleur boulanger du Sénégal. Le concours est de retour pour que nous ràññee Sénégal kan mooy meilleur boulanger kan moo fi gën a mën a defar mburu. Il faut balaa ngaa façonné nga am sa pâte te déjà on a notre pâte comme dañuy peser benn poids bu 250 grammes. Concours national bi nga xamante ne moom la ñu jagleel defarkatu mburu yi door na ñaareeli édition bi tàmbali. ñi leen di gunge nag bokk ci Grand Moulin de Dakar ginnaaw bi nga xamante ne sélection bu njëkk bi jàll na ba ñu tabb defarkatu mburu yi gën a xarañ entraînement yi nag ndara door kan moo leen nara gunge Socomaf Grand Moulin de Dakar ñoom nag ñu taxaw ngir rek sénégalais yi am boulangerie boo xamante ne boulangerie hygiène la boulangerie bu qualité ak boulangerie bu ànd ak kaaraange. Mardi, dimanche sur Sen TV. Dimanche sur Sen TV. seen jotaay tey nag ñu ngi koy seq ak le commissaire Boubacar Sadio. commissaire léegi fi mu ne fi warul mu nekk président de la république. si ah kay. ah booy nekk président de la république doo campagne. non di nga campagne. booy campagne mais pas peut-être dem ba yegg ci yenn wax yi. wala ci commissaire. jox ma ci benn rek. la première institution kii bu ko kenn jàppale. déedéet président de la république. président de la république lu tax ba du ma ko attaqué parce que président de la république suñu baat la yor. li ma am moomul ko jox ko boppam doon ko ci ay waajuram. c'est que dëkk bi pour changer ko. waaw il faut une révolution ni ko Sidi Lamine Niass doon waxee. xaaral ma wax la benn affaire dama ne révolution mooy am. waaw révolution boobu pour mu am. il faut ñi ñi jëngu il faut ñi ñi fipp balaa nga jëngoo balaa nga fipp aussi il faut Pastef nekk ci yow. yaa ngi dégg bu baax la ma wax. Pastef nag balaa muy sax nag il faut nga gëm sa bopp. bu ma waree dem ci Bougane dinaa dem ci Bougane te dinaa ko wax ñëpp dégg ko. Dimanche sur Sen TV. Samedi, dimanche sur Sen TV. asalaamaaleykum. Samedi, dimanche sur Sen TV. asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu ñëpp di ñaan yàlla dolli daal jol di jàmm si réew mi ñu ngi nuyu njiitu kër gi laaj bu di ko ñaanal jabootam. tey dañu ñëw di waxtaan si wàllu xaal defe naa kii moom bu ñu ko fi tegee li si ëpp njóobeen yee tax ndax ñoom xaal la ñuy dunde xaal nag dafa nekk lu doy waar xam naa ni moom liñ ko njëkk a xamee daal mooy ndox mi moom bari na trop ndax buñ ne fruit 90% li ko composé ndox la kon daanaka ñam bari aussi xaal daal daanaka lépp ndox la fruit bare dafay wane ni kooku mën na dimbali nit ki ba du gaaw a màgget ay cëram duñ gaaw a sonn du gaaw a màgget
dafay renforcer système immunitaire dina tax nga am wér ba noppi dafay dimbali si wér gu yaramu bëñ ak gencive muy signe bi. Samedi, dimanche sur Sen TV. Mardi sur Sen TV. yow sëy bi ngay sëyloo xale bi sëyu lan la.